Frères et sœurs, nous avons le devoir d'être brefs pour que la messe puisse rester dans le temps. J'aimerais nous dire 3 choses à partir de l'évangile que nous avons écouté. La première chose, les disciples ont dit au Seigneur, maintenant, tu ne parles plus en parabole. Nous comprenons maintenant que tu es venu de Dieu. D'abord, le Seigneur parle. Notre Dieu n'est pas le Dieu du silence, il est le Dieu de la parole. Son Fils sorti de lui est parole éternelle du Père. Si le Seigneur ne te parle pas, peut-être tu n'es pas parmi ses brebis. Parce que mes brebis écouteront ma voix. Il parle par diverses manières. Il parle par des inspirations. Il parle par les événements. Il parle par les situations. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? Si tu ne l'entends pas, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas. C'est peut-être parce que tu ne sais pas entendre. Et si tu ne sais pas l'entendre, s'il te plaît, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Parce que tu vas sortir du bon chemin et rentrer dans le décor. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Amen. Mais quand le Seigneur parle, la parole, sa parole nous conduit à la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la foi n'est pas seulement illumination. Parce que quand le Seigneur parle, quand il t'adresse ta parole, quand il te parle à toi, tu es illuminé. Tu dis, ah, j'ai compris. Tu es illuminé. On parle des yeux de la foi, les yeux du cœur. Mais sa parole n'est pas seulement illumination. Elle est aussi, il y a quelque chose de sombre. Quelquefois, il parle en parabole. Et on ne comprend pas. La tradition mystique parle de l'obscurité de la foi obscure. Les saints Jean de la Croix nous l'ont révélé. Mais quand tu es dans cette obscurité-là, ne te décourage pas. Les disciples étaient enthousiastes. Ils disent vraiment, nous sommes contents parce que nous te comprenons. Et Jésus dit, non, attention, non, attention. Bientôt, il y aura l'épreuve. Et nombreux, beaucoup parmi vous, vous allez me laisser partir. Ce que nous demandons ce soir, dans ce cénacle, tu recevras le don de cette foi-là. Cette foi persévérante, la pondération, la stabilité, la fermeté, l'endurance dans la foi. Tu ne vas pas partir. Dans l'épreuve, toi, tu ne partiras nulle part. Tu vas rester avec Jésus de Nazareth. Tu seras forcé par le Saint-Esprit de rester avec Jésus. Reçois cette grâce maintenant. Qu'elle se solidifie dans ton cœur. Qu'elle s'installe dans ton cœur, qu'elle s'enfonce dans ton cœur. Jésus dit, je vous parle ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Ça veut dire que ce qu'il est en train de leur dire là, il les prépare pour que quand l'épreuve va arriver, qu'ils ne doutent pas de lui, mais qu'il continue de croire que Dieu est avec lui, que Dieu est en lui. Jésus n'est pas en discussion avec quelqu'un. Il n'est pas en rivalité avec quelqu'un. Il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Il dit celui qu'il est. Et tu vas croire ainsi. Tu ne perdras jamais la paix. Tu ne seras pas troublé. Tu ne vas pas le confondre avec quelqu'un.
encore moins son esprit avec un autre esprit. Il termine en disant, je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur du monde. Celui qui est en train de dire cela, ce test-là, c'est le test du jeudi saint. C'est à la veille de la passion, où le complot est déjà fait, où tout est déjà conclu pour la mort de Jésus. Et il vient dire, dans ce contexte compliqué de désordre et de mort, il dit, j'ai vaincu le monde. Les apôtres devraient lui dire, mais tu as vaincu le monde où? Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Tu es dans les mains des autres, enfants à nos mélomènes. Alors qu'on dit la guerre, tout est dit rond. Et qu'on sort la sort. Comment tu dis que tu as vaincu? Mais le monde, c'est le monde qui t'a vaincu. Ce que Jésus de Nazareth a dit là, c'est une déclaration prophétique. C'est une parole prophétique. Il est en train de dire que quel que soit ce qui se passe, quel que soit le complot, quelles que soient les machinations de l'ennemi, quelle que soit la victoire du mal, nous sommes dans un monde où on se demande même, est-ce que ça vaut la peine de prendre Jésus? Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Est-ce que nous les chrétiens, nous avons suffisamment la dignité? Quelquefois on a envie de se cacher et de ne pas se révéler comme chrétien. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et toi-même, dans les situations difficiles, peut-être dans l'humiliation, peut-être quand tu as perdu la dignité, déclare que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde qui est autour de moi. Je peux tout en celui qui me fortifie. Ainsi, toi aussi, tu pourras. Tu seras victorieux. Tu ne seras pas victime. Parce que quand Jésus était en train de parler là, il n'y a rien de gloire autour de lui. Mais il dit, Père, glorifie-moi. Il dit, Père, glorifie-moi. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas commencé à se lamenter, à pleurer, à pleurnicher. Toi aussi, tu ne feras pas cela. L'Esprit Saint que tu connais, pas comme ceux de la première lecture, il te fortifiera. Tu seras investi de sa force au-dedans et au-dehors. Le Seigneur soit avec vous.